Tu as l'impression que ça apporte un peu une clé sur tout ce qui est attractivité et fidélisation des métiers de la santé? Clairement. Je pense que, alors, il y a eu des publications qui ont été faites pour le coup, qui mettent en avant l'aspect attractivité de la recherche. On le voit finalement, je vais l'inclure en tant que cadre de santé à cet environnement qu'on va pouvoir créer. Pour moi, le leadership, c'est cette capacité à créer un environnement qui fait qu'on est bien pour travailler. Et je pense que la recherche va permettre aussi ce côté-là d'inclure les gens dans la longueur, dans le temps. Parce que il faut pas le cacher, et on le cache pas nous au cadre de santé quand on les forme. La recherche, ça prend du temps. La recherche, c'est pas quelque chose qui est très rapide, où j'ai une idée, je vais trouver la réponse. Sachant que on n'est pas là forcément pour trouver une réponse, on est là pour trouver des pistes qui vont nous permettre d'y répondre. Et donc oui, alors l'attractivité, oui, parce que on va pouvoir mettre en avant des éléments motivationnels, de la formation pour les équipes autour de la recherche, des pratiques innovantes, et aller en congrès. Parce que quelqu'un qui va produire des éléments, il va être appelé pour venir en parler. Et on a des exemples, je pense à la manipulateur radio, je pense à la aide-soignant, qui ont fait des congrès internationaux. Et quand vous avez un aide-soignant de votre établissement qui est allé en congrès à l'autre bout du monde, ou un manipulateur radio qui va à Chicago présenter ses résultats, mais forcément pour les autres, ah ben oui, si je travaille là et que je m'implique, peut-être que moi aussi un jour je pourrais. Et ça a aussi en effet la question du sens va permettre de travailler la fidélisation des professionnels. Parce qu'ils vont se rendre compte que travailler dans ce service, c'est pas juste aller faire des soins. C'est faire des soins, mais c'est aussi réfléchir